Bonjour mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies? Quel tirage on va faire? Alors, quelles sont les énergies du mois d'octobre pour vous, mes Gémeaux? J'espère que vous allez bien, mes Gémeaux, que vous êtes en grande forme. Waouh! Alors, waouh! Les Gémeaux, 9 de denier, ça commence bien. Alors, j'ai pris beaucoup de cartes. Et en plus, ouais, non. Je vais prendre d'autres cartes. Je vais faire différemment. Alors, hmm, alors. Et mes Gémeaux, mes Gémeaux, mes Gémeaux. Alors, mes Gémeaux. Je vois ici. Alors, j'aimerais bien tirer une autre carte ici. Je vais prendre ça pour avoir plus de détails. Alors, en tout cas, mes Gémeaux, on me dit que ce mois d'octobre, il y a des choses financièrement qui sont très très bonnes pour vous. Matériellement, parce que là, vous voyez, vous avez le 9 de denier. Attends, je vais vous montrer. Là, on a l'orage aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais réussir à finir mon tirage. En tout cas, mes Gémeaux, il y a de très belles choses pour vous. Pourquoi? Parce que moi, ici, j'ai le 9 de denier. Ça veut dire que vraiment, vous allez recevoir l'abondance, le matériel, l'argent. Peut-être que professionnellement, ça fonctionne bien. Hein, il y a des rentrées d'argent intéressantes. En tout cas, vous êtes dans cette idée de construire, de bâtir, d'accroître aussi le matériel. Ici, alors là, ici, c'est ça qui m'intéresse de savoir que ici, oula, oula. Parce que sentimentalement, il y a quelque chose, waouh, écoutez, là, c'est vraiment pour vous, c'est l'apothéose. L'apothéose sentimentalement, d'accord, vous avez le 2 de coupe, le jugement et le soleil. Donc, il y a deux choses qui me viennent. Il se peut aussi que vous allez apprendre des nouvelles, des choses sur les enfants. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont, vos enfants vont avoir des enfants, peut-être. Vous allez avoir l'annonce de naissance. Il se peut, ou de mariage, d'accord. Et il se peut que vous concernant, parce que je vais parler quand même de vous, il y a peut-être aussi des nouveautés, des choses sentimentalement qui vont peut-être aussi bouger pour vous. En tout cas, en mieux, hein, je vous dis, en mieux, en mieux, en mieux. Et en plus de ça, je pense aussi que, en tout cas dans ce domaine-là, que ce soit sentimental ou financier, c'est vraiment en très très bonne voie. Enfin, c'est très 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 positif pour vous. Je vois aussi que vous êtes beaucoup dans les émotions le mois d'octobre. Alors, justement, comme il y a beaucoup de changements, il y a des choses très positives pour vous qui vont toucher votre famille ou qui vont vous toucher vous personnellement aussi, émotionnellement. Et en fait, vous allez vraiment partir dans les émotions, dans vouloir faire des choses, vouloir aller dans de la fantaisie. Enfin, vous allez vous laisser emporter en fait. Alors, que va-t-il se passer sentimentalement? Parce que là, je vois qu'il y a des belles choses pour vous.
Mm. J'ai l'impression que sentimentalement, ça vous donne de la force, hein, le fait de vous sentir comme ça aimé, parce que je vois qu'il y a de l'amour ici, vous vous sentez aimé, vous êtes en connexion avec la personne. Alors, je ne sais pas si c'est celle avec qui vous êtes, hein, parce que voilà, je ne sais pas, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, sentimentalement, vous êtes vraiment connecté à une personne, vous recevez de l'amour, vous donnez de l'amour, il y a vraiment de l'amour, d'accord? Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la passion, du coup, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne de la pêche, vous avez envie, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, c'est quelque chose qui vous pousse vraiment à quelque chose. Mais en même temps, vous êtes dans l'observation. Hein, pour le moment, vous êtes en train de jouir de tout ça, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir parce que ça vous donne de la pêche, ça vous revigore, vous sentez vraiment bien, quoi, hein, c'est vraiment voilà. Alors je ne sais pas si c'est une belle petite jeune fille qui vous fait sentir comme ça, ou si c'est un homme justement qui vous donne toute cette alchimie, mais en tout cas, ça vous change, Donc, vous êtes justement dans l'observation de tout ce qui se passe, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes en harmonie, vous profitez de tout ça et vous faites les choses avec calme, voilà, on précipite rien. Hein, on profite pour le moment de ce moment présent, de cette période plutôt belle pour vous en tout cas, où en tout cas on avance doucement, ça fait du bien et j'ai envie de vous dire rien ne presse quoi. Alors on va voir ce que ça va donner, hein. Ce que ça va donner. Alors pour moi j'ai vraiment la sensation que on y va doucement, voilà, on apprécie tout ça, mais on va doucement, on a besoin de construire effectivement. On veut quelque chose de stable, hein, on veut pas quelque chose de un peu oui, un peu non, non. On veut quelque chose de stable, de structuré et on veut construire ici. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on veut construire? Qu'est-ce qu'on veut construire? Oh là 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 là, regardez. Je ne sais pas si vous voyez la carte parce que c'est peut-être un peu trop clair. Là, j'ai mis trop de lumière, j'ai l'impression. En tout cas, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Donc, on veut construire quand même quelque chose de stable et on veut quand même construire une relation amoureuse qui tient la route. Voilà, quelque chose de quand même de sérieux. Mais on me dit effectivement qu'on précipite rien. Hein, vous voyez, on précipite rien, on fait les choses avec le temps. Tout va bien. Voilà. On voit les choses qui doivent être vues à la loupe. Parce qu'il y a des choses quand même il y a quand même des choses à observer, entre guillemets. Alors peut-être que vous, mes amis Gémeaux, justement, vous voyez comme vous êtes Gémeaux, vous avez un peu ces deux visages. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être avec cette personne-là, peut-être que vous jouez peut-être sur deux plans. Alors peut-être que vous avez, vous, quelqu'un d'autre dans votre vie. Ça veut dire aussi que vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas tout à fait, je dirais, peut-être que vous portez un masque avec cette personne-là. D'accord? Parce que peut-être que vous ne pouvez pas être avec deux personnes à la fois, peut-être. Donc ça vous dit que peut-être vous partagez un peu d'un côté, un peu de l'autre. Mais bon, voilà. En tout cas, il faut regarder les choses avec, comment dire, avec lucidité, avec clarté. En tout cas, pour la personne qui est avec vous, avec qui ça se passe bien là. Hein, c'est une personne qui doit faire attention quand même et voilà, doit prendre ses précautions parce que vous, peut-être, vous pouvez jouer sur deux plans. Donc, vous n'êtes pas forcément sincère, on va dire. Enfin, vous pouvez être sincère, mais vous avez ce petit défaut. Voilà.
Et puis c'est pour vous, c'est que alors les Gémeaux, c'est vraiment ce que je ressens souvent chez vous, c'est que parfois c'est un peu plus fort que vous. Hein, c'est pas toujours la fidélité qui peut vous représenter. C'est quelque chose plutôt, voilà, ce qui vous représente plutôt, c'est votre envie de liberté, votre envie d'être, comment dire, vous aimez profiter de la vie, ça c'est sûr, vous aimez profiter des bons moments, de vivre des belles choses, enfin, vous êtes un bon vivant, et comme un bon vivant, voilà, vous êtes aussi des fois pas toujours fidèle, donc c'est la personne justement qui est avec vous qui doit se méfier parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est récurrent chez vous, enfin récurrent, qui peut arriver, voilà. On va pas généraliser comme ça, mais bon, après si ça vous parle pas, ne prenez pas. Si vous êtes fidèle, hein, ça vous concerne pas. Moi j'ai l'impression, alors c'est marrant parce que, alors il y a deux choses qui me viennent. Ou vous êtes vous avec quelqu'un depuis longtemps, mais vous avez envie peut-être de prendre le large un peu, qui est peut-être la personne avec qui vous êtes là et qui vous fait vibrer, etc. Et que bon, ça peut être ça. Ou sinon, la deuxième chose, c'est que ça, voilà, la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment le sentiment que vous aimez la liberté. Vous aimez finalement ne pas vous sentir restreint avec une seule personne. Moi, j'ai l'impression que une personne, ça ne vous suffit pas en fait. Alors, je dis bien, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais voilà, c'est un peu ce qui me vient. Donc là, euh, alors on me dit que vous avez vécu quelque chose, probablement une relation passée ou peut-être une personne avec qui vous êtes depuis très longtemps, mais peut-être que c'est peut-être pas topissime, on va dire. J'ai l'impression que vous avez vécu une histoire, en tout cas, qui vous a porté à être peut-être aussi méfiant. Ça vous a aussi rendu triste, et c'est peut-être pour ça que vous êtes entre guillemets un petit peu allergique à l'engagement. À l'engagement, vous n'êtes pas trop quelqu'un qui veut s'investir, vous voyez, qui veut faire des plans sur la comète, surtout si vous êtes engagé. Si vous êtes plutôt libre, si vous avez personne d'autre que cette personne que vous avez rencontrée avec qui vous êtes bien, en tout cas, j'ai pas l'impression que pour le moment vous ayez envie de vous engager, parce que comme je vous ai dit, il y a peut-être une histoire qui vous a laissé des traces et vous êtes un petit peu réticent pour vous engager, pour aller dans des discussions trop engageantes, vous voulez pas trop montrer, en fait, vous voulez peut-être rester un peu plus dans la légèreté. Voilà, c'est un peu ça. On est bien sûr, tout va bien, mais voilà. Je pense que vous aimez beaucoup votre liberté. Mais ça n'empêche pas, attention, ça n'empêche pas qu'il y a des sentiments, vous avez des sentiments, vous avez, voilà, il y a de la sexualité, tout va bien, il y a des sentiments, parce que je ne sais pas que je vois que la personne avec qui vous êtes, vous vous en fichez, non, il y a des sentiments, etc. Mais pour le moment, on ne s'engage pas, on ne s'avance pas plus que ça non plus. On avance, on est bien, voilà, il faut laisser faire le cours des choses, mais voilà, on a la sensation quand même que que vous courez peut-être deux lièvres à la fois. Bon, je dis ça, je dis rien, d'accord? Et donc, allez, on va encore tirer 2-3 cartes. Voilà, en tout cas, vous avez l'abondance, et c'est bien ce que je dis, je pense que la personne avec qui vous êtes, si vous êtes avec quelqu'un, on va dire si vous êtes engagé avec quelqu'un, mais que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, d'accord?
ce quelqu'un d'autre attend après vous. Hein, donc moi je vois qu'il y a quelqu'un qui attend après vous, qui attend que finalement les choses évoluent, que les choses changent. Alors on va voir, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui attend après vous. Que cette personne attend que peut-être vous vous engagiez ou que vous montrez beaucoup plus d'intérêt vis-à-vis de cette personne, quelque chose de concret, quoi. Cette personne amoureuse ou amoureux attend après vous. Et elle attend justement qu'arrivent ces belles choses qu'elle désire ou qu'il désire. D'accord? Voilà. Ouais. Cette personne, elle attend. Voilà, vous voyez, en plus, elle regarde ce qu'elle aimerait avoir, cette personne-là. Mais, c'est bien ce que je vous ai dit, cette personne-là sait que vous êtes immature et que vous êtes infidèle. Donc c'est bien ce que je voyais dans ce tirage. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas en compte ce que je vous dis, mais si c'est le cas, il y a une personne là qui vous attend, qui attend après vous, mais qui sait très pertinemment que c'est pas sur la fidélité, et elle sait très bien que voilà, vous avez ce côté immature, hein, ce côté où j'ai besoin voilà, pas d'engagement, je veux être libre, je veux faire un peu ce que je veux avoir 2 personnes si je veux, enfin bref. Donc voilà, mes Gémeaux, bah, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage vous a parlé et vous a donné des petits indices. Pour ma part, bah, écoutez, si vous avez aimé cette guidance pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie parce que je vous dis la vérité, je ne sais plus quoi faire comme tirage. Donc voilà mes Gémeaux, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.